Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Alors je vous rappelle que les sessions pour le Laoshi et la 13e octave sont ouvertes, donc si vous souhaitez durant cet été vos vacances venir pour faire une initiation en présentiel, eh bien n'hésitez pas à me contacter et à choisir la journée où effectivement vous pourriez venir faire cette merveilleuse et fantastique initiation au Laoshi et ou à la 13e octave. Et puis n'hésitez pas non plus si vous souhaitez le faire également à distance via Skype ou Messenger en vidéo. On peut travailler dans le monde entier, donc n'hésitez pas et ne vous fermez pas les portes du possible. Voilà, alors nous sommes le vendredi 28 mai, c'est la Saint-Germain, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Germains et les Germaines qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de George Eliot. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. Je répète, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. Et nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. Alors, voyons voir en amour ce que l'on vous dit pour vous. Alors, effectivement, ce sont des cartes conseils, donc j'espère que vous les entendrez. Alors, Cupidon et sa flèche, compatibilité, amour de soi, couple, influence positive. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Ça, c'est important à retenir parce que c'est souvent ce que j'explique en consultation, que en fait, si vous voulez, pour attirer l'amour, et là je parle à tous ceux qui attendent depuis, on va dire, des lustres, vous pensez pour beaucoup d'entre vous, et je suis passée par là, donc c'est pas moi qui vais vous dire que je ne comprends pas, on pense qu'effectivement on s'aime, que tout va bien, etc. Mais non, à partir du moment où on souffre d'un manque, c'est qu'effectivement ça ne fonctionne pas. Alors, la chose qu'il faut que vous mettiez entre guillemets dessus, c'est plutôt vous dire que ce qui est important, c'est vous, hein, voilà. Bien sûr, je comprends que le partage est important, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est un travail à faire pour que justement, à un moment donné, cela ne devienne plus une contrainte, entre guillemets, d'être seul, mais plus un avantage et qui vous permet effectivement d'ouvrir les portes des champs des possibles. Je continue cette fois-ci avec, écoutez, on parle d'attente, il y a trop d'attente, croyance, autosatisfaction, gratitude, influence négative. L'attente est le poison de l'amour. Bon, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Effectivement, j'aime à dire que nous avons tous une date de péremption sur nos fesses dont on ne connaît pas l'issue et que l'attente en fait vient pourrir notre existence et nous empêche en fait de vivre essentiellement pour nous puisque c'est quand même le but. Coup de foudre, magie, vie, surprise, influence positive. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui ont compris la leçon. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Et effectivement, alors j'aime bien parce que ces trois cartes sont hyper importantes et elles vous expliquent en fait tout ce qui peut bloquer une rencontre. Donc, je pense qu'en ces trois cartes, pour beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir trouver les solutions et devoir effectivement peut-être progresser et arriver à pouvoir faire ces fameuses rencontres. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Alors, il y a de mauvaises fréquentations autour de vous. On sent qu'il peut y avoir de la méchanceté et des nuisances autour de vous. On voit par contre que il y a dans le travail beaucoup de jalousie et on vous demande de faire très attention parce qu'on est jaloux de votre réussite professionnelle, on est jaloux de ce que vous dégagez, donc je vais vous dire d'être prudent par rapport à certains collègues, filles ou hommes, qui ne seraient pas de bon augure autour de vous. Alors, pour ceux et celles qui ont des projets, avec la carte de la Soleil et de la Lune, on est sur des énergies de projet positives. On est également sur une bonne nouvelle pour ceux et celles qui souhaitaient avoir un enfant, puisque vous allez apprendre d'ici peu que vous êtes enceinte, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, pour les autres, on vous dit que vous êtes à la recherche d'interaction et de compréhension, et je dirais même de formation holistique, c'est comme ça que j'aurais tendance à dire, pour effectivement aller de l'avant. Et on voit que grâce à ces, on va dire, aux mises en place que vous faites actuellement par rapport à des projets peut-être de formation, eh bien tout va aller très rapidement parce que effectivement les portes vont s'ouvrir assez rapidement pour vous. Alors, on vous parle de la dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention. Donc moi, j'aurais tendance à dire, accueillez à vous les messages célestes. Hein. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais je dirais que ce soit les heures miroirs ou que ce soit des triptyques en chiffres, hein, ou que ce soit des plumes ou des chansons que vous connaissez ou des parfums. Eh bien, dans tous les cas, ce sont des messages. Et on vous dit d'accepter ces messages comme, je dirais, une offrande qui vous est faite pour justement vous ouvrir au champ des possibles. Avec la carte du cerf, on vous dit « Je suis force, majesté et masculinité ». La masculinité étant surtout le passage à l'action, c'est-à-dire que vous allez aller de l'avant pour mettre en place ce changement, cette nouvelle vie que pour beaucoup vous souhaitez. Et enfin, on vous dit « Une porte s'ouvre pour moi ». Donc voilà la très jolie carte. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Sachez que chaque chose, même quand c'est négatif, est fait pour quelque chose et bien souvent pour vous protéger ou pour éviter effectivement d'aller sur quelque chose de bien pire, on va le dire comme ça. Alors effectivement, en tant qu'humain, on ne le comprend pas, on ne l'entend pas, et pourtant, dites-vous bien que vos guides, la plupart du temps, vous protègent et vous évitent pas mal d'incidents de parcours. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.